Oui, donc ceci est un miracle au sens large, parce que, bon, voilà, les médecins vous disent, voilà, si vous buvez, par exemple, du rhum, du rhum chaque jour pendant 10 ans, hein, chaque jour, hein, voilà, quelqu'un qui boit, par exemple, un litre de rhum chaque jour pendant 10 ans, eh bien, cette personne ne peut pas s'arrêter seule, hein, de seul coup. Il faut un accompagnement médical, hein, euh, des médicaments, il faut sevrer cette personne, hein, voilà. Et bon, je connais quelqu'un qui a arrêté comme ça a arrêté net, hein, voilà. Et ça a été un miracle, hein. Mais dans le sens large, parce que, bon, voilà, c'est pas vraiment, Dieu ne défie pas vraiment la nature dans ce sens. Alors, dans le sens strict de miracle, c'est lorsque Dieu défie la nature. Par exemple, je donne le cas, ce sont des cas rares, hein, de Jeanne Frétel, où son intestin a repoussé. Or, on sait que scientifiquement, l'intestin est un organe qui ne repousse pas. Donc, le cas de Jeanne Frétel dans les années 1940, hein, qui s'est passé à Lourdes, eh bien, c'est un miracle en bonne et due forme. Mais à part ça, les miracles sont rares, hein. Et au sens strict, ils sont rarissimes. Au sens large, comme le cas de l'alcoolique, de l'ex-alcoolique, ils sont rares, voilà. Mais ils arrivent, hein, voilà, ils arrivent. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans l'évangile de la prospérité, il n'y a pas de place pour la souffrance. Or, la souffrance joue un rôle capital. Voilà, dans le christianisme, il faut lire Isaïe 53. La clé est dans Isaïe 53. Voilà, c'est ce texte-là. D'ailleurs, le vendredi saint, c'est ce texte que l'Église médite, hein. Ce texte est capital, hein. Et voilà, si on veut comprendre, si on veut avoir la clé de la vie, hein, de pourquoi est-ce qu'on souffre, etc., il faut lire Isaïe 53. Et la souffrance a un but dans notre vie. La souffrance, ce n'est pas un obstacle que Dieu met dans notre vie. Alors, encore une fois, hein, les protestants américains, c'est pour eux, c'est un test, c'est un obstacle. Au final, vous serez victorieux, vous aurez la maison et le job, et vos enfants se marieront avec des êtres formidables. Voilà, c'est du n'importe quoi. On vend du vent aux gens. C'est pas ça la vie, hein. C'est pas ça le christianisme, hein. Il faut oublier tout ce charabia là, toutes ces choses, hein.